Bonjour tout le monde et bienvenue dans les Flipper Brothers Studios. J'espère que vous avez la forme. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de quelque chose en rapport avec le The Making of sur Kingsman. Dans la dernière anecdote, le mot anal n'est pas épelé en prenant chaque numéro en fonction de chaque lettre dans l'alphabet, mais en fonction d'un clavier numérique, vous savez, celui que vous aviez tous sur votre premier téléphone. Donc voilà, c'était juste pour corriger une petite incohérence de la dernière vidéo, dont je me suis rendu compte que plus tard dans la soirée. Donc, revenons à la vidéo d'aujourd'hui. Après avoir partagé avec vous les films que j'ai préféré voir en 2017, ça me paraissait logique de partager avec vous les films que j'attends le plus pour 2018. Alors vu qu'on arrive déjà quasiment fin février, je parlerai que des films qui sont pas encore sortis. Du coup, des films comme Black Panther que j'ai déjà vu, ou The Greatest Showman que j'ai pas encore eu le temps d'aller voir mais qui est déjà sorti, ne compte pas dans cette liste. Mais bon, ça va, on a encore de quoi faire aux sorties cinéma. Du coup, c'est parti pour les 5 films que j'attends le plus en 2018. Action! Alors, en 5ème position, c'est A Prayer Before Dawn de Jean-Sébastien Sauvert. Ça fait du bien de se dire qu'il y a quand même un français dans la liste. Mais juste avant de parler du film, je vais parler du studio qui produit le film. C'est un studio que je connais depuis pas longtemps qui s'appelle A24 et qui produit des films un peu indépendants mais à l'américaine. C'est-à-dire que c'est des plus petits budgets que les grosses productions hollywoodiennes à la Marvel ou autres, mais on garde quand même des acteurs top list, vraiment très compétents. Alors ce studio il est pas très connu en France, tout simplement parce qu'il est pas très bien exporté en fait. Les films qui sortent sont assez connus sur le territoire américain, mais pour le reste du monde, et particulièrement en France, la com est pas ouf. Mais pour vous donner une idée, c'est eux qui ont produit Whiplash, le premier film du réalisateur de La La Land, et qui pour moi est un des meilleurs films des 5-10 dernières années. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais bon, revenons au film. Donc c'est l'histoire vraie de Billy Moore, joué par Joe Cole de Peaky Blinders, qui est ma série du moment, qui est un jeune boxeur anglais qui va se retrouver incarcéré dans 2 des pires prisons thaïlandaises. Et il va se rendre compte qu'avec la boxe, il va peut-être pouvoir se sortir de prison. Parce qu'il faut savoir que les prisons l'ont laissé combattre dans de grandes compétitions de boxe thaïlandaise. Ce qui a l'air vraiment stylé, c'est le côté violent et impitoyable du film. La réalisation semble brute, laissant vraiment transparaître ce qu'a vécu cet homme. Et deuxièmement, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le film a vraiment été tourné dans une prison thaïlandaise et que le gros du casting est composé de vrais prisonniers. En plus, le milieu de la boxe thaïlandaise est un milieu que j'aime beaucoup. Le 4ème film sur ma liste, c'est Tomb Raider de Roar Uthaug. Alors faut pas lui en vouloir pour le nom, il est norvégien. Alors ce film il m'attire parce que j'ai l'impression que c'est le film que la licence Tomb Raider mérite d'avoir. Alors les premiers films étaient fun, mais j'ai pas l'impression que l'univers de Lara Croft est vraiment fait pour être fun. Spécialement dans les derniers jeux. On ressent vraiment ce côté survie qui a pu transparaître dans les 2 derniers jeux. La licence de jeu a été remise au goût du jour, et c'est normal de faire la même chose avec les films. Et en plus, je suis un petit peu fanboy sur les bords de l'actrice principale Alicia Vikander. En numéro 3, The Disaster Artist de James Franco. Il joue d'ailleurs le rôle principal avec son frère Dave Franco. D'ailleurs c'est aussi un film du studio A24 dont je vous parlais avant. Alors The Disaster Artist, ça raconte l'histoire de Tommy Wiseau, un acteur et réalisateur qui avait énormément d'ambition mais qui était aussi un peu allumé sur les bords. A vrai dire il savait pas trop ce qu'il faisait et il est devenu célèbre avec son film The Room qui était tellement perché, particulièrement sur le jeu d'acteur, que ça a fait kiffer le public. Alors ce film il me fait vachement envie parce que c'est une histoire vraie. Et j'adore les histoires vraies. Je trouve que ça donne un petit quelque chose en plus quand tu sais que c'est vraiment arrivé. En plus, si ça parle du monde du cinéma, je signe direct. Et en numéro 2, c'est Ready Player One de Steven Spielberg. C'est l'histoire d'un monde futuriste dans lequel tout le monde s'échappe dans une réalité virtuelle, l'Oasis, pour passer son temps. Lorsque le créateur de la simulation meurt, il laisse une quête dans cette dernière. Celui qui réussira cette quête en premier deviendra l'héritier de sa fortune et de son entreprise. Ce film me fait vraiment envie parce que j'ai lu le livre il y a 2-3 ans et j'ai adoré. En le finissant, je me suis dit que ce serait super bien s'il était adapté en film. Alors je suis allé sur internet pour voir s'il y avait une adaptation qui était prévue, et quand j'ai vu que c'était Steven Spielberg, ça m'a fait à peu près le même effet que quand t'as une quinte flush au poker. Ouais, à ce point. En plus, j'y vais avec mon père qui est un fan absolu de Spielberg. Et enfin, en numéro 1, le film que j'attends le plus cette année, c'est Solo, A Star Wars Story de Ron Howard. Entre Star Wars et moi, c'est une grande histoire d'amour. C'est les films avec lesquels j'ai grandi. Quand on me demande quels sont mes films préférés, je dis toujours que Star Wars est genre là-haut dans les nuages, et que tous les autres, ils ont une bonne place, mais ils restent toujours là en bas, quoi, par rapport à Star Wars. Alors, spoiler alerte, la partie qui va suivre va méchamment spoiler Star Wars 7. Du coup, je vous mets un timecode juste ici, celui qui s'affiche là. C'est là que le spoil se finit. Donc, dans Star Wars 7, ils ont fait un truc qui a été horrible pour moi. Ils ont tué Han Solo. Du coup, pour moi, faire un film sur son origine, c'est un petit peu comme avoir la chance de pouvoir revoir un proche qui est mort. C'est vraiment particulier. C'est tout pour la partie spoil. Pour moi, Star Wars, ça touche à mon enfance. Je
peux pas être objectif. Dès qu'il y en a un qui sort, je suis comme un gosse. En plus, je trouve le casting vraiment bon. Alors évidemment, personne pourra remplacer Harrison Ford, c'est impossible. Mais bon, étant donné qu'il a pris quelques années dans les dents, ils ont fait au mieux et c'est déjà vraiment très cool. Et voilà qui en est fini pour les 5 films que j'attends le plus en 2018. Alors comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Et cliquez sur la cloche pour louper aucune de mes prochaines vidéos. Je suis aussi vachement curieux de savoir quels sont les films que vous attendez le plus pour 2018. Alors n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, ça me ferait vraiment kiffer de les lire. Et voilà, sur ce, coupez!